Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Un petit rappel pour vous dire que depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir nos chroniqueurs et certains invités qu'on a eus durant cette saison-là sous un nouvel angle. J'ai appris tellement de choses depuis lundi. Aujourd'hui, j'ai un panel d'invités extraordinaires. J'ai avec moi Najat Ganout, qui est la présidente de l'ACFA et de l'Association des Marocains d'Ottawa-Gatineau. On a Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Plaisir. J'ai l'impression que vous vous êtes entendus pour matcher. Oui, on s'aime bien. Ça fait longtemps qu'on s'est fait là. Oui. Et à ma droite, Jean-Paul, à ma droite et à votre gauche, Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique, et Gisèle Nantais, qui est habillée d'une manière spéciale ce matin. Je pense que vous connaissez la thématique de Gisèle, là, dès lors. On va parler de quoi avec toi? Bien, je pense qu'on va parler de tennis. Et de ta passion. Et pas de cinéma. Ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Oh, ça fait plus de 60 ans. OK. Oui, j'ai commencé à jouer à 8 ans. Et tu m'avais dit que tu avais eu un bobo au pied, ça t'a pas empêché jusqu'à date? Oui, j'ai eu un remplacement de genou, je devrais faire l'autre. J'ai une blessure. Wow, OK. De la coiffe des rotateurs. J'attends une opération. Mais on lâche rien. Bon. C'est le tennis, c'est ça. Oui, comme 61, 62 ans de tennis, là, c'est dur sur le corps. Ben, j'imagine, là. Et toi, Jean-Paul, on parle de quoi aujourd'hui? Ben, on va parler de sport aussi. Alors, c'est très bien. On s'est réunis sans le savoir. Oh, OK. Écoutez, inévitablement, je ne peux pas parler à la télévision ou à la radio sans parler de musique. Ça me rejoint, c'est ma vie, évidemment. Mais je vais essayer d'en faire fi un tout petit peu, vous montrer un autre aspect de moi, qui est justement l'aspect un peu plus sportif, non compétitif, je tiens à le préciser. Mais un aspect sportif, j'adore le bicycle, la natation, le golf. Alors, il va en être question, vous allez voir. Bon, OK. J'ai l'impression que, oui, les matchs ont été très bien faits. Côté sportif? Et puis, oui, c'est ça. C'est équipe sportive contre quelle équipe déjà? Ginette, vous parlez de quoi aujourd'hui? Ben, moi, j'aimerais parler, je sais pas, de n'importe quoi. OK. Une des choses que j'aimerais parler, c'est toute la parentalité, parce que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup ces temps-ci. Je prépare une série de capsules. Donc, comment on est parent, comment notre rôle de parent est important. Important dans la vie des enfants, dans la vie d'une société. J'aimerais aussi parler de... Qu'est-ce que je t'avais dit? Vanier, que j'ai à cœur, bien sûr, où je suis née, où j'habite encore. Puis j'aimerais parler aussi, Najat disait du vivre ensemble. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi, tout le vivre ensemble. Je pourrais même profiter pour partager, pendant qu'on va discuter, une expérience que j'ai vécue avec toi hier, et puis on pourra en faire la discussion. Najat, oui, tu as dit qu'on parlait du vivre ensemble. Pourquoi ça te tient à cœur? Le respect mutuel, peu importe nos croyances, peu importe nos appartenances, peu appartenir nos origines, il y a toujours quelque chose qui nous rassemble et sur laquelle on peut se baser pour vivre ensemble dans la paix et dans la convivialité. Alors, pourquoi tu as voulu parler de ça spécifiquement aujourd'hui? On aurait pu parler d'autres choses. Oui, j'aime le sport. OK, oui. Parce que moi, j'ai grandi dans le sport et j'ai une formation, une maîtrise en kinanthropologie, l'étude du corps humain en mouvement de l'Université de Sherbrooke. J'ai passé ma vie à faire du sport. Wow. Ça, pour moi, c'est la vie. Vivre sans sport, on ne peut pas vivre le corps humain. On a besoin. Puis l'activité, peu importe, comme dit, on n'a pas besoin que ça soit compétitif, mais au moins bouger, peu importe la façon de bouger. La famille, ça appartenir à un quartier, puis le prendre dans son cœur et parler, parce que moi aussi, on quitte un pays, mais le pays ne nous quitte pas. C'est ça. Alors, c'est ça, j'ai quitté le Maroc, mais le Maroc est dans mon cœur, le Canada est dans mon cœur, c'est mon deuxième pays d'accueil. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'étaler, puis ils sont tous importants. Ouais, les uns les autres. Tu as tellement raison. Est-ce que toi, Ginette, tu es quelqu'un de sportif? Oh, moi, personne sportive. Je descends les escaliers à journée longue. Au moins, j'ai quelqu'un qui est avec moi. C'est ça? J'ai toujours fait de l'exercice. Oui. Je me suis toujours entraînée. Je le fais plus depuis un petit bout de temps parce que je monte puis je descends les escaliers tout le temps, comme 40 fois par jour au moins. Donc non, je suis pas sportive. J'ai beaucoup regardé les sports parce que j'ai une famille qui regarde le baseball, le football, le hockey. T'as de tout. Oui. Ma mère aimait beaucoup les sports compétitifs, les regarder. Je les comprends. Mes enfants ont fait du sport, mais moi, non, pas vraiment. C'est pas... non, comme je dis, je bouge.
J'ai toujours bougé, mais pas dans les sports. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais appris longtemps après que j'ai rencontré Najat, qu'elle avait une maîtrise en kinanthropologie. Une licence en sport, puis une maîtrise en kinanthropologie. J'ai été dans l'athlétisme, les sports individuels. J'ai fait le 400 et le 800 mètres. C'est de comme moi! C'est des sports de résistance. Puis dans les sports collectifs, j'ai fait du handball. Mais quand je suis arrivée au Canada, c'est pas un sport qui... Bon, écoutez, je vais vous garder avec moi. m'épanouir On va revenir après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Pamela Moubeza. Elle nous parlera du Vivre Ensemble. Elle est activiste, leader communautaire et féministe. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est un peu comme hier, là, à chaque pause, vous savez qu'il y a des petits secrets qui sortent, là, et puis c'est ça qu'on faisait. Mais on est de retour et j'ai finalement trouvé la thématique principale sur chaque table. Ici, on va parler du volet communautaire avec Ginette et Najat, et de ce bord-là, ça sera le sport, mais finalement, on sait que toutes nos conversations vont aller dans le même sens. Et je vais commencer avec Najat. Oui, je sais que tu es en train de boire ton eau, désolée. Voilà. Tu parlais du vivre ensemble. Qu'est-ce que toi, tu entends par vivre ensemble, surtout dans notre communauté franco-ontarienne qui devient de plus en plus multiculturelle? Bien, je vais juste... appartenir à la société franco-ontarienne, c'est une fierté pour moi, puis c'est un plaisir d'être ici. Mais je vais parler comme être humain. Okay. Juste comme je vais parler dans la globalité de la chose, parce que je ne veux pas spécifier depuis... Maintenant, 33 ans que je suis au Canada, j'ai observé des choses, j'ai vu des choses. Il y a des choses qui se sont estampées, mais il y a des choses qui, par ignorance ou par, des fois, m'en foutisme, on fait des erreurs, puis on fait mal à des gens autour de nous, des fois même sans le savoir. C'est pourquoi j'ai pensé à... Le respect est facile quand on fait attention, juste faire attention, puis respecter les autres dans ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Peut-être c'est pas bon pour moi, mais c'est bon pour eux. C'est ça, mais il ne faut pas qu'on impose notre façon de faire sur des gens comme... J'ai vu beaucoup de manifestations, j'ai vu beaucoup de rassemblements, j'ai vu beaucoup de choses. Puis des fois, il y a des gens qu'on va frustrer par une remarque stupide. C'est ça. Puis là, on ne veut pas faire mal, mais on fait mal parce qu'on ne fait pas attention. Comme quoi, Najat? Quel genre de remarque? Peux-tu nous donner un exemple? Eh bien, par exemple, quand il y a une manifestation, puis quelqu'un prend un drapeau d'un pays puis commence à le piétiner. C'est quoi? Ça t'apporte quoi de faire ça? Tu es en train de frustrer toute une population pour un geste stupide. Tu es peut-être contre une politique ou contre une idée ou contre une vision. Ben, tu peux t'exprimer, mais tu ne touches pas au symbole de toute une majorité qui n'a rien à faire là-dedans. Il y a des choses qui sont sacrées dans toutes les communautés. Voilà. Des choses qui nous dépassent. Une Bible, prendre un Coran, prendre un drapeau, puis tu fais quelque chose, tu fais mal à tout un groupe
qui t'a rien fait. Ben oui. Non, Et non. puis, quand tu parles de ça, ça me fait penser à moi qui ai vécu une micro-agression. J'en avais jamais vraiment vécu qui était venu me chercher, mais une micro-agression. Et je sais que ça a été fait volontairement cette fois. Parce qu'il y en a qu'on va dire, oh, la personne ne savait pas pourquoi. C'est une personne qui me demandait comment ça se fait que moi, je parle si bien français pour une Africaine. J'étais comme, OK, là, mon sang africain, vraiment, il a fait un tour. Puis j'ai dit, OK, non, non, non. Vous avez l'impression que nous, là-bas, on vit peut-être dans des arbres. Puis là, j'étais vraiment fâchée, frustrée, là. Mais je commençais à dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe là-bas. Mais c'est comme tu dis, souvent, il y a des personnes, intentionnellement, qui ont envie de frustrer, mettre l'autre mal à l'aise. Puis il y en a d'autres qui ne savent pas. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux catégories de personnes. sur le fait de faire la différence. C'est comme à Vanier, je voulais parler de Vanier, les gens pensent qu'on vit dans un ghetto. Puis on juge, les gens se disent, Vanier, c'est des personnes problématiques. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Il y en a des prostituées à Vanier. Mais il y en a. Moi, j'ai grandi à Vanier. J'ai grandi avec des prostituées. Écoute, au bout de la rue, il y avait des familles qui n'avaient pas de manteau d'hiver, qui marchaient nu-pieds dans la neige. Puis à l'autre bout de la rue, tu avais un dentiste, puis un médecin, puis un avocat. Puis moi, nous autres, on était dans le milieu. Puis on vivait avec tous ces gens-là. Donc, je pense que pour le vivre ensemble, si je peux... Moi, ça m'habite beaucoup parce que à la Maison Marie-Louise, notre personnel il y en a une de Djibouti, il y en a une du Burkina Faso, l'autre du Congo, l'autre du Cameroun, l'autre du Congo, je pense que je l'ai dit, d'autres d'Algérie, il y en a une du Maroc, il y en a une du Québec, j'en oublie. Le monde est là. Et on est tous là. Et c'est très impressionnant pour les gens d'entrer et de voir qu'il y a une fraternité qui existe. Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est ne voyez que la lumière dans l'autre. Et la culture, ça permet de s'enraciner, ça permet d'avoir des symboles sacrés, mais la personne est plus que sa culture. La personne, elle a une lumière à l'intérieur et parlez à la lumière. Laissez tomber les masques. Laissez tomber votre masque. Puis les autres vont laisser tomber leur masque. J'aime trop ce que tu dis, Ginette, parce que je parlais d'une expérience qu'on avait vécue toutes les deux hier. C'était l'Assemblée générale de la Maison Marie-Louise. Et dans ton rapport, tu le mentionnais tellement bien que quand les gens arrivent à la boutique ou bien même à la Maison Marie-Louise, tu te permettais de leur dire « Bienvenue chez vous, comme vous êtes Canadien. » Puis les gens « Non, moi, j'ai pas de papier, donc je suis pas Canadien. » Puis ta réponse est tellement... Ça, je le dis probablement tous les jours. Quelqu'un va dire « Ah, ben moi, je suis marocaine. » Je dis « Ah oui, tu retournes quand? » Puis là, ils vont me dire, ben non, je suis ici maintenant. Mais tu dois être Canadienne. Tu es Canadienne marocaine, peut-être. Ben voilà. Mais tu es Canadienne. Ben j'ai pas mes papiers. Mais est-ce que tu sais si moi je l'ai dit, mes papiers? Si tu marches sur le même trottoir que moi tous les jours, si tu respires le même air que moi tous les jours, si on va dans les mêmes magasins à tous les jours, nos enfants vont dans les mêmes écoles. Moi, je suis Canadienne, tu dois être Canadienne. Et les gens me disent, merci. Ben voilà, se sentir chez soi. Parce que Canadien, dans ce contexte-là, ça veut dire on est ensemble. Oui. Je te vois, je te reconnais. T'es mon frère, t'es ma sœur. Mais le mot Canadien vient nous rassembler. Et c'est très important. Et puis ça permet tout de suite un vivre ensemble. Et parce que... Mais il y a aussi des fois que la culture peut être une entrave au vivre ensemble. Tu respectes pas ma culture. Moi, quand j'ai grandi à Vanier, on était tous blancs, on était tous catholiques. Il y avait une famille protestante puis anglophone qui restait au coin de la rue, puis on disait « Ah, ils sont damnés! » J'habite au même endroit encore, là, aujourd'hui, là. Pensez-vous que ma culture n'a pas changé? Est-ce que je suis accrochée à cette culture d'il y a 70 ans? Non, je peux pas. La mienne aussi a changé. Donc, la culture de l'autre qui vient aussi est appelée à changer au contact de notre personne. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Paul? Ginette, je vais ajouter une chose. Moi, je trouve que c'est important aussi. Pour vivre ensemble, il faut savoir écouter. Tellement bon point. Et je pense que... métier d'intervieweuse, d'intervieweur, d'animateur, d'animatrice, tu l'as fait aussi, Ginette. Je pense que c'est probablement une des choses les plus importantes si on veut vraiment apprendre à vivre ensemble, c'est de savoir écouter. Ginette, Claude Andréa, bon, etc. Et ensuite de ça, voir un tout petit peu, justement, c'est quoi. Parce que quand on écoute quelqu'un, les gens se révèlent leurs valeurs, leur façon de penser, leur langage, bon, etc., leur culture. Bon, je pense que ça, c'est la première clé, c'est la porte d'entrée, justement. Et quelle est pour toi la meilleure des manières d'écouter l'autre? Pour commencer,
de s'écouter soi-même, et de se dire, bon, ben, je n'interviendrai pas nécessairement maintenant, je vais attendre de voir ce que l'autre a à dire, et après ça, peut-être renchérir, ajouter, poser une question, bon, etc., etc. Ajouter aussi, pourquoi pas, une certaine dimension de notre propre culture, dire tu viens d'Afrique, moi aussi, bon, etc., etc. Donc, tu vois, tu dis tu viens d'Afrique, les gens comme comment ça que Jean-Paul il vient d'Afrique? Absolument. Mais tu m'as dit, c'est ça, comment t'es blanc et tu viens d'Afrique, mais alors tu m'as dit que tu étais né au Congo. Congo, absolument, tout à fait. né au Congo? Ouais, on en apprend des choses. Et alors, inévitablement, ma jeunesse comme telle m'a amené à parler swahili, à apprendre la langue, la culture africaine, la culture congolaise, etc. Même si mes parents étaient belges, parce que là, on ajoute encore une autre couche, évidemment. C'est ça. Alors, tout ça fait que, à mon avis, on peut se permettre de révéler qui l'on est, nos cultures, etc., notre approche, mais l'écoute. Moi, en tout cas, ici, il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est de savoir écouter l'autre. Savoir écouter. Pour commencer. Ouais. Moi, je pense que Et arrêter de comment je dirais, de s'écouter strictement soi-même. Oui. Vous savez, l'histoire du 144 caractères, là, tu sais, là, c'est mi, moi, self and I, là. Bon, ça mène pas très, très loin. Gisèle, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire sur le vivre ensemble? Ben, c'est surprenant parce que moi aussi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Vanier. Je suis allée à l'école Baribeau. OK. Tu es allée à Baribeau? Oui, je suis allée à Baribeau. À l'école primaire, à oui, Baribeau, puis... j'ai enseigné à l'école Baribeau aussi. Bon. J'avais J'habite encore à 3 blocs, l'école Baribeau. Oui, puis on vivait sur la rue John, Mais moi aussi. c'est la rue Ben là, Deschamps. vous étiez voisins, non? Moi aussi, on était voisins. Quelle ça adresse s'appelle sur John? C'était une maison à 2 étages, puis on avait un monsieur qui était photographe en haut, puis qui était très gentil. Mais je me souviens plus le nom, mais c'était la rue John. Maintenant, c'est la rue Deschamps. Deschamps, qui est Deschamps. Puis c'était un édifice gris à 2 étages. Puis nous, on habitait en bas. Pas loin de la rue Anna. Oui. Ah oui, je sais, moi, j'étais juste là aussi. Bon. On a grandi ensemble, Gisèle. Puis je me souviens quand il faisait beau l'été, puis il faisait chaud, puis il pleuvait, on allait courir en costume de bain dans la rue. Est-ce que tu faisais ça, toi? Je me souviens pas, ça se peut. Non, mais puis... On faisait bien des Puis nos affaires, parents on fait disaient plus ça. toujours « Attention au trafic! » Ouais. Mais tu sais, puis on glissait, puis on appelait ça des bidding suits. Des bidding suits. Des bidding Ces suits. costumes-là, on appelait ça des bidding suits. Des costumes de... Et qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là quand on parle du vivre ensemble? À ce moment-là, on était 3 enfants. Moi, j'étais coincée entre 2 frères. Puis souvent, il fallait que je fasse ce que mes frères voulaient, tu sais. Mais c'est correct qu'on allait à la rivière, puis on allait au Club Rideau où tu as des petites chutes. Puis on allait glisser dans les roches, là, Oui. parce qu'il y a comme des cascades, là. Alors, on traversait, il y avait la voie ferrée, Oui. là. On traversait la voie ferrée, puis ensuite, on allait glisser, là, dans la rivière, là. On adorait ça. D'ailleurs, j'ajoute quelque chose, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Gisèle, parce qu'il y a un bouquin qui vient de sortir aux éditions David sur l'histoire de Vanier, Oui. Eastview Vanier. Et Le lancement, c'est le 22 juin, je pense. Absolument. Ouais. Et c'est très intéressant parce que ce genre d'anecdote-là dont tu parles, ça se retrouve là-dedans. Il y a des points de repère, les chutes. Alors, quelqu'un a mentionné ça, aller dans les petits... C'est vraiment les petites cascades. Les jeux de rue, etc. C'est vraiment très intéressant. J'attire votre attention là-dessus, mesdames, messieurs. Oui, on parle pour l'écoute. Moi, il y a 8 ans, je sais pas, on a fait un atelier de croissance personnelle. Puis l'écoute, puis la dame qui donnait l'atelier nous a fait réfléchir. C'est dit, la majorité des gens parlent d'écoute. Ben, il écoute pour répondre, il n'écoute pas pour comprendre. C'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Alors ça, depuis ce temps-là, là, vraiment, ça réveille, ça fait... Il ne faut pas que la personne parle, puis je suis en train de me préparer pour lui donner la réponse. Oui. Non, il faut vraiment comprendre pour pouvoir... ça se sent qu'on répond pour répondre, et ça se sent quand la personne sent qu'on l'accomplit. Et ça veut dire que, par conséquent, on manque
une partie de l'information Voilà. que la personne veut nous fournir, exactement, parce qu'on est anxieux, on veut... OK, elle a fini de parler, il faut combler le vide, combler le silence, et donc, hop, on renchérit. Il y a quelque chose que vous dites qui est assez intéressant, que moi, je dirais, vous êtes des aînés pour moi, là, je suis la plus jeune à la table, mais j'ai vite compris qu'en fait, on ne peut pas sauver tout le monde de son processus de vie. Exactement. Parce que moi, j'ai peut-être une expérience de... Je vais prendre un exemple qui va faire rire peut-être certains. En relation amoureuse, j'ai peut-être une expérience pour mon jeune âge. J'ai compris beaucoup de choses assez vite. Et donc, pour une personne qui vient à peine de rentrer dans sa vie d'amour, qui est tout ça, je ne peux pas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'elle a besoin de faire ses propres expériences. Et moi, avec mes amis, souvent, c'était un peu ça. J'écoutais, mais pour répondre rapidement, parce que je connais la réponse que je dois donner. Mais finalement, j'ai appris à lâcher prise, se dire chacun son processus. Je suis là pour t'écouter. Et puis, comme mon père me disait tout le temps, tu peux me présenter tous les gars que tu veux, je te dirais toujours OK. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je te dirais ça ne fonctionne pas. Mais si tu persistes, mon épaule sera toujours là pour toi, pour pleurer. Donc, on a tous eu une expérience à un moment donné, comme animatrice, comme intervieweuse, etc., même comme chroniqueuse ou chroniqueur. On a tous eu à un moment donné le goût de ne rien dire, de laisser un silence parler pour nous. Et je trouve que ça, c'est très important aussi. Très, très, très important. Ça permet à celui qui est en face de nous de prendre notre mesure aussi. Tu as tellement raison. Puis s'adapter, puis des fois faire des petites concessions, ça fait mal à personne. Absolument. Des fois, pour avoir les gens, on est au Canada, on est chanceux, toute cette diversité-là. Les gens d'ici peuvent avoir plein d'amis, puis voyager ces pays-là pour les découvrir. Puis les valeurs, en fin de compte, les 5 valeurs mondiales, c'est universel, là. On ne peut pas se perdre. Alors, c'est un respect mutuel, accepter la personne telle qu'elle est sans vouloir la changer selon mes mesures ou selon les mesures de quelqu'un d'autre. C'est juste, puis on va avoir la paix. Puis éviter ce qui se passe en Europe, par exemple. Si je prends la France, qu'on connaît bien, on est plusieurs immigrants, diversité, et on est bien au Canada. Puis ce respect mutuel va nous emmener loin, puis le Canada va prospérer avec toute cette diversité-là dans le respect et dans la convivialité. Diversité culturelle. Est-ce que, Jean-Paul, tu voulais ajouter quelque chose à Oui, Najat? juste ajouter une dimension qui aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. L'aspect, on a de l'espace ici. On n'est pas pris les uns sur les autres, même si Vanier, c'est un gros village, de façon de parler, Ginette. Quand même, on a de l'espace ici. Et je suis vraiment content que vous ameniez l'exemple de la France. Disons qu'à part les campagnes en France, les grandes cités, Marseille, Lyon, Paris, etc., il y a du monde. Il y a beaucoup de monde qui sont les uns sur les autres. Et ça, je pense que on a besoin d'espace pour vivre. Hein? Et je pense que ça, c'est aussi une dimension essentielle et qu'on a l'espace ici. Oui, mais quand on n'a pas d'espace physique, il faut faire de l'espace dans notre esprit. C'est ça, dans le cœur. Là, on parle beaucoup d'écouter. Moi, je pense que le secret pour vraiment comprendre, saisir ce que l'autre me dit, c'est d'arrêter de penser. Moi, c'est une de mes grandes... de ce que je mets en pratique. Je ne pense que lorsque je suis obligée de penser. J'essaie de faire taire. Parce que les problèmes qu'on a, là, habituellement, ils ne sont pas existants. Ils sont dans notre tête. C'est des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et l'autre me parle quelque chose, mais je suis en train de penser, comme tu disais, qu'est-ce que je vais lui dire. Puis je pense que moi, je sais, puis je vais lui dire la réponse. Alors que, comme tu disais... Ginette aussi, c'est le préjugé qu'avant, moi, quand je suis arrivée en 90, j'avais des voisins, on a eu un appartement dans un immeuble, puis un vieux couple, à chaque fois qu'on ouvre la porte, ils veulent sortir, ils ferment la porte. Parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. Oui, on est brun, mais mon ex est plus brun que moi, mes enfants. Mais ils avaient peur. Puis une fois, j'ai fait un gâteau, puis je dis, je vais frapper, là, juste pour dire qu'on est gentil, là. Parce que je vois que la dame avait peur. Mais le préjugé dans les médias, ce qu'ils entendent sur l'étranger, sur le vol, sur l'agression, sur la violence. Puis j'ai dit, je vous jure, madame, qu'on est très gentils, puis on veut être vos voisins. Puis je vous vois, à chaque fois qu'on ouvre la porte, vous la fermez vite. Puis ils étaient d'un certain âge, dans les 70 ans et tout. Mais je dis, mais ils vont vivre avec ça tant qu'on est là. J'ai fait le premier pas et après, on est devenus des grands amis. Oui, c'est ça qui arrive. Mais je me souviens d'aller... c'est le préjugé qui tue des fois parce qu'on a déjà une image préconçue sur les personnes ou sur le pays
ou sur, je ne sais pas, des fois juste la couleur, puis c'est fini. On va prendre une petite pause et puis on va revenir sur ce que créent les préjugés de notre société. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec nos invités spéciaux pour la dernière semaine de Entre nous. On a Gisèle Nantais, Jean-Paul Moreau, Ginette Gratton et Najat Ganou avec nous. C'est sûr que de ce bord-là, vous étiez censé parler de sport, mais on va y revenir. Je pense que le vivre ensemble a pris le dessus. Absolument. Parce qu'on est tous concernés à la fin. On a mis nos instruments en conséquence. En conséquence. Et Najat parlait d'une expérience que j'ai trouvée assez intéressante à partager, le fait qu'il y avait une personne qui avait des préjugés dans le temps où tu étais arrivée au Canada, et tu es allée vers la personne pour briser la barrière. Comment c'était important pour toi? Je pense qu'il y a Ginette qui voulait ajouter quelque chose à ce que tu... Parce que ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue en tant que consultante dans la communauté francophone dans les années 90. Okay. Le gouvernement de l'Ontario, c'était... à ce moment-là, c'était pas Davis, c'était... Comment il s'appelle? Celui de l'NPD, qui était... comment il s'appelle? Qui était Bob Ray, qui était président. Il avait investi beaucoup dans le tissu social. Okay. Et il m'avait engagé 6 fins de semaine où il y avait 6 Franco-Ontariens de souche, 6 nouveaux francophones qui se rencontraient dans un hôtel pour la fin de semaine et qui discutaient. On ne sortait pas, on était là, pris du vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Et les choses que les gens... Moi, j'animais, Séverine de Mamoussa était avec moi. Les choses que les gens se disaient, j'avais honte de ma communauté. Je pensais qu'ils étaient pour s'entretuer de part et d'autre. Parce qu'ils ne se comprenaient pas. Vous ne comprenez pas que le Québec nous a laissé tomber des années 80. On lutte, on n'est même pas nos écoles encore. C'était vrai. Du côté des immigrants, ils disaient, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a vécu, on est venu ici, vous n'êtes pas une bonne communauté d'accueil. C'était épouvantable. Les 3 endroits, Sudbury, Toronto et Ottawa. Donc, on devait laisser parler. On était retournés 3 mois après, et avec les mêmes personnes, c'était pas du tout la même chose. Les gens se parlaient, les gens s'écoutaient, les gens s'entendaient, parce qu'il y avait pu se décharger, puis nous autres, moi, j'étais là, bien sûr, pour dire que tu vas raconter ton histoire, on va t'écouter, et puis, c'était d'amener les gens à s'écouter et à se respecter, mais aussi longtemps qu'on pense que l'autre ne nous a pas vus et entendus dans le fond de notre cœur, on n'est pas capable de passer par-dessus. Oui. Toi, tu as été capable parce qu'il y a des personnes qui sont plus capables que d'autres de dire « je vais faire les premiers pas ». Il y en avait dans les groupes qui faisaient les premiers pas. Il y avait même... Michael Jean faisait partie de ce groupe-là qu'on avait fait à Ottawa à l'époque. À Ottawa, c'était plus civilisé.
À Sudbury, c'était épouvantable. À Toronto aussi. Mais je vous dis... Mais je pense que ça a été un point tournant dans le vivre ensemble franco-ontarien. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nos écoles, plus tard, c'est enseigné longtemps, je pense que nos écoles franco-ontariennes sont assez accueillantes. Équipées. Il y a un grand changement. Un grand changement. Depuis 23 ans, on a eu une évolution positive dans le système scolaire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis d'écouter l'autre. L'autre, c'est rien. C'est quoi ça? C'est un corps que j'habite. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Et ça, tu sais, comme je dis toujours à mon personnel, à Maison Marie-Louise, c'est un corps que vous habitez, c'est un costume, ça. La vraie personne, c'est la lumière en dedans. Ouais. Puis c'est ça qui est vrai. C'est la seule chose qui est vraie. Donc, tout ce que la personne a l'air, oubliez ça. Son accent, on oublie ça. Et on le ressent quand on rentre à la Maison Marie-Louise, que tu peux laisser tomber ton masque, tu peux laisser tomber tout ce qui est artificiel. C'est artificiel, ça. C'est pas vrai. Oui, ça fait partie de moi pendant que je suis ici, dans cette dimension. Tu restes un esprit, un jour, je ne serai plus dans cette dimension. Shakespeare le disait. Je dirais, ce que les gens vivent, c'est pas eux-mêmes. C'est un système. C'est un milieu d'éducation. Puis ils ne se posent pas de questions. Des parents, des grands-parents, la culture, ça travaille d'un côté ou de l'autre que celui qui arrive ou celui qui accueille. C'est là qu'il faut trouver un terrain d'entente, mais ce terrain d'entente ne peut arriver que dans le respect, sans juger. Il n'y a rien... Tes valeurs ne me dérangent pas. Non. Alors, mes valeurs ne doivent pas te déranger. Mais il y a des gens qui veulent que c'est ma valeur qui prime. Mais là, c'est là que le conflit commence. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de conflits présentement? Moi, je porte pas de voile. Je parle de l'Ontario. Je suis de confession musulmane, le voile, je ne le porte pas. Excluons le Québec de la discussion. Oui, je vais parler d'ici à Ottawa. Moi, j'ai beaucoup d'amis, puis des amies, femmes, puis disent, madame, Najat, elle porte le voile. Nous, on s'est battus, puis on a fait... C'est correct, il n'y a personne qui a dit que tu n'étais pas battue. Mais la dame, elle te dit que c'est elle qui veut le porter. Alors, des femmes libérées qui veulent soumettre des femmes qui... Elles se croient libérées. C'est leur choix de porter ce foulard-là. Ben oui. Non, mais il y a des femmes qui disent non, le foulard, c'est un signe de soumission. Oui. Alors que l'autre qui le porte, c'est pas ça pour elle. Nous, on l'impose pour elle, parce qu'on a entendu qu'il y a dans des pays, les femmes qui sont voilées, sont soumises à des hommes. Puis c'est toute une histoire derrière ça. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Mais les femmes au Canada, ils sont libres, ils savent qu'ils sont dans un pays libre, ils savent qu'ils ont des droits. Il n'y a personne qui les oblige à faire ça. Tu sais, il y a un excellent livre de Monia Mazig. On est correct là-dedans. Monia Mazig a écrit il va nous rester une minute avant de changer, oui. Miroirs et mirages. Et c'est tellement un beau livre pour comprendre les femmes de foi et de culture musulmane qui vivent ici à Ottawa, au Canada. Monia, c'est une personne... Monia Mazig, oui, franchement. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui portent le haut de Najat. C'est des femmes qui abusent de nous. C'est comme ça qu'ils se sentent. On est abusés par des vraies femmes qui se croient libres et veulent nous libérer, mais je ne sais pas de quoi ils veulent nous libérer. Bon, en tout cas. Je peux rajouter à ça, parce que moi, j'ai enseigné au secondaire plus de 30 ans. Et il faut dire que les pires directeurs que j'ai eus, c'était des femmes. Wow. On dirait que les femmes directrices étaient plus strictes pour moi que bien d'autres. Puis je comprenais vraiment pas. J'enseignais le français, l'anglais, l'espagnol, médias, communication, tout. Mais on dirait qu'ils étaient tellement compétitives, ces femmes-là, que souvent, ils étaient plus stricts pour moi que mon collègue Paul ou Denis qui était à côté. Si on veut creuser dans ça, je pense qu'on va faire 2 heures d'émission. On va faire 2 heures d'émission. Donc là, je pense qu'on va pas fermer la parenthèse, mais on va faire une pause sur tout ce qui est vivre ensemble. Puis on va passer un peu au côté sportif. Jean-Paul, tu dis que tu fais du sport qui n'est pas compétitif. Oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Je fais du sport par plaisir avant tout. J'aime ça. Ça, c'est la base même. Particulièrement le golf. Je dois avouer que pourquoi le golf? Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un trou d'un coup, c'est le sol de mon existence. Chanceux! Bravo! Je peux même vous dire, c'était au trou numéro 9, à l'ancien terrain d'Anne Desrosas qui n'existe plus. Mon Dieu, quel beau souvenir! Mais c'est un par 3. T'oublies pas, c'est pas juste un par par 3. C'est une sensation extraordinaire, mais enfin. Alors, j'ai eu la piqûre là, évidemment.
Je dois avouer que j'ai beaucoup de lacunes. Mon jeu, pour les longues portées, c'est pas bon du tout. Pour le jeu court et le putting, comme on dit, c'est pas mal. Mais j'ai du plaisir à faire ça. Et d'ailleurs, quand je suis avec un quatuor où les gens... comment dirais-je, on parlait de respect et de vivre ensemble. Les gens se respectent l'un l'autre. Il y en a qui sont un peu plus compétitifs que d'autres, bon, etc. Il y en a qui ont des drôles d'attitudes parfois aussi. Mais enfin, moi, je vais avec ces gens-là, puis bon, j'ai eu du plaisir avant tout. C'est ça que je tape le 100 ou que je tape le 72, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Alors, je vais t'avouer franchement... Je vais te demander, petite parenthèse, le golf, c'est quel genre de qualité que tu ressors de ça, de ce sport-là? Ah oui, bien écoute, je pense que d'une part, pour commencer, le calme. Je pense que ça, c'est pas de la sérénité, parce que ça continue à trotter là-dedans pareil, là. C'est sûr et certain. Et j'écoute pas de musique en même temps que je joue au golf, je vous rassure tout de suite. Mais le calme, sans aucun doute. Et je pense aussi que ça a exercé, ça m'a apporté de la patience et de la précision. Savoir calculer les choses pour que ça arrive et que je puisse je puisse aller chercher un certain résultat. Absolument, tout à fait. Ce qui me permet de progresser à ma vitesse, pas trop vite. C'est parfait de ce côté-là. L'autre sport aussi que je pratique, mais celui-là, c'est complètement différent, c'est l'escalade. Et j'en fais pas assez, à mon avis. Je fais beaucoup d'escalade à l'intérieur et pas nécessairement sur les pentes, ou sur les falaises, pardon. Mais il y a une chose que ça m'apporte, l'escalade, c'est que j'ai l'impression de liberté, c'est pas neuf, mais surtout, il faut que je contrôle tout. Tout. Même si j'ai une corde de rappel. La précision. Même si j'ai une corde de rappel et si j'ai une corde de sécurité. Bien, si je tombe, ça arrive. Ben, je veux dire, tu as un objectif quand tu essaies, tu te dis, OK, je vais arriver jusqu'au bout. L'objectif, c'est de faire la montée le mieux possible. Okay. Pas nécessairement d'aller chercher en haut le drapeau ou la satisfaction d'avoir vaincu la montagne, là. Bon, ça, c'est intéressant, mais c'est d'avoir fait le parcours le plus précisément possible et le plus adéquatement possible. Ça, c'est un exemple parfait d'un moment où tu ne peux pas penser, tu ne peux pas commencer à penser à tes problèmes. Tu ne peux pas avoir des opinions sur la pierre autour de toi. Si tu ne concentres pas, tu vas tomber. Ça, mesdames, ça donne un grand... Tout à fait. Ça, c'est un Pyrex. Non, ça, c'est un silex. C'est très, très loin. Comme le disent les sportifs, et tu vas savoir ce dont je parle, et vous également, on est dans l'instant présent, dans le moment même, vraiment, et il faut qu'on le soit. Il faut qu'on le soit dans le but. Il faut qu'on le soit présent. Absolument. Mais ce que ça me permet aussi, l'escalade, c'est de garder une certaine forme, une certaine souplesse aussi. Ça, je pense que c'est intéressant aussi parce que, évidemment, plus on vieillit, un certain équilibre. Un certain équilibre. Et là, je vais demander une chose. Pour le tennis aussi, c'est un peu aussi une des qualités de précision et puis de contrôle de son reste aussi. Oui, c'est sûr. Équilibre. C'est sûr. Équilibre. Oui, puis d'équilibre. Puis je sais que quand j'ai été opérée pour mon genou, j'ai eu un... Ça, c'était une grosse frustration sur moi. Oui, c'était difficile parce que, bon, j'ai eu un remplacement total du genou. Ensuite, je ne pouvais plus jouer en simple. Puis ça m'a pris du temps avant de pouvoir jouer. La synchronisation encore et tout. Alors, en vieillissant, oui, on se rend compte, bon, j'étais très compétitive quand j'étais jeune, puis même, je jouais souvent contre des hommes, puis je claquais la balle, là. Sérieusement, je claquais fort. Smash. Oui, je claquais vraiment fort la balle, le service, tout. Mais ensuite, en vieillissant, tu te rends compte, bon, j'ai pas la même mobilité. Il faut que j'adapte mon jeu. Je veux continuer à jouer aussi longtemps que possible parce que, oui, ça me donne une certaine gratification. Tu sais, puis surtout quand on joue en équipe, bien, on joue en double, bon, je vais avoir mon partenaire. J'avais le même partenaire pendant 30 ans. Tu sais? Et puis, elle était extraordinaire, cette femme-là. Et puis, là, je porte son costume aujourd'hui. OK. Mais, oui, tu sais... Mais tu sais, le sport, puis je te vois émue, Gisèle, parce que dans le sport, veut pas, on crée des liens profonds. Parce que
quand tu joues au tennis, aussi, il faut que tu arrêtes de penser. Tu peux pas être en train de penser à tes problèmes, surtout quand la balle vient penser dans à ta analyser la face, balle. comme Il faut que tu sois dans le moment c'est présent, que tu exactement agisses. C'est ça. que Donc, c'est j'aimais, possible d'arrêter de Parce penser. que n'importe Toi, quel tu- problème que j'avais pendant la journée, Tu bon, les si oublies. je joue 1h30 de tennis, T'es tout ça, là, je fais le vide. Exactement. Puis là, j'affronte les autres joueurs, puis j'affronte la balle, puis il faut que je décide, bon, ça va être un smash, un coup droit, un revers. Puis tu n'as pas le temps de etc. penser, là. Et là, c'est vivre le moment présent. Oui. Puis ce Bon, qu'elle je ce que toi, t'appelles je ça veux pas concentré. tuer personne là, de l'autre côté, mais Parce que, écoute, Gisèle, je voulais te poser la question. Imagine, tu arrives, tu es fâché là, mais tu as envie de gagner en même temps parce que tu as une rage là que tu as envie de faire sortir, que ça t'arrive. C'est l'instinct de compétition, ça, pour gagner. oui, évidemment, oui, parce que quand on... si on a des frustrations, ben on se défoule sur le court. C'est sûr. Je ne vais pas tuer mes amis que je connais depuis 30 ans, là. mais quand on joue, oui, puis, tu sais, on s'épaule. Parce que même, tu sais, comme un adversaire m'a envoyé la balle, puis waouh, elle zignait. Je me souviens une fois, je me suis claqué dans la tête, là, parce que la balle a passé tellement proche, là. Je suis tombée sans connaissance sur le court, là. Parce que la balle a passé C'est pas tellement drôle, mais proche. désolé. Mais ils m'ont sorti, là, sur Aïe, 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 sur aïe, une aïe. civière. Toi, sur la civière. Au club rideau, là. Ah oui. Alors, mais là, je me suis rendu compte, bon, ben, je pense que je vais y aller mollo, là. Écoutez, on va aller à la pause et puis on va revenir pour le dernier segment de cette émission spéciale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé. En semaine, 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous nous prenez en cours, c'est que vous êtes au bon moment parce qu'on raconte des anecdotes. Une anecdote que je disais... Elle jouait au tennis et la balle l'a tapée. Elle est sortie avec sur une civière. Est-ce que toi, Jean-Paul, en pratiquant un des sports que tu aimes bien, il t'est arrivé quelque chose d'assez... Bien, il y a une chose qui est arrivée à un moment donné, puis ça fait une drôle de sensation, puis en même temps, il y a une crainte. J'établis le pour et le contre, évidemment. J'étais sur la falaise, et à un moment donné, évidemment, j'avais ma corde de rappel, ma corde de sécurité, bien entendu. Sauf qu'à un moment donné, il y a la roche qui était un peu friable et il y a des ancrages, il y a 2 ancrages successifs qui sont sortis de leur prise. Et évidemment, on se fie un peu à ça pour avancer, bien entendu. C'est une question de sécurité, mais aussi, c'est ça. Alors donc, quand j'ai senti que les 2 griffes lâchaient, évidemment... tu te rappelles, tu te raccroches à ta corde, évidemment, c'est évident. Mais je vous garantis d'une chose, j'étais quoi? Peut-être à
100, 150 pieds en haut. Quand même. Quand même. Disons que tu regardes le sol, Tu tu dis dis... ton salut Marie. Qu'est-ce que je fais, évidemment? Évidemment... Qu'est-ce que je fais ici? À qui j'ai pas dit je t'aime d'abord. Alors, disons que ça fait une drôle de sensation quand les griffes de la paroi lâchent. Puis ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Qu'est-ce qui est arrivé? Es-tu tombé? On n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, il y en a 2 qui ont lâché, puis finalement, je me suis rattrapé avec la corde de sécurité. Oui. Puis là, à ce moment-là, ça m'a arrêté complètement. Okay. Puis là, j'ai repris l'ascension. T'as pas abandonné? Non, non. J'ai repris l'ascension et j'avais des griffes de sécurité, parce qu'on a toujours ça dans nos équipements. Oui. Et là, j'en ai replacé avec un marteau, etc. J'ai replacé ça dans la falaise parce que, il faut se dire une chose, c'est que quand on fait ce genre d'exercice-là, on le fait pour soi, oui, évidemment, mais il y a des gens qui vont nous suivre à un moment donné aussi. Si on ne répare pas, comme pour le golf, si on ne répare pas ce qui est arrivé sur la falaise et qu'on laisse en plan, bien, c'est dangereux pour là ou la suivante. Donc, par conséquent, il faut c'est une belle qualité. C'est la détermination, la persévérance. Oui, c'est sûr. Jacques Flamand, l'écrivain. As-tu connu Jacques Flamand? Oui. Et as-tu déjà lu son livre, L'étreinte de la pierre? Absolument, tout à fait. Il faisait beaucoup d'escalade, hein, Jacques? Tout à fait. Et il y a un super livre sur son expérience à faire de l'escalade. Et, bien, premièrement, cette nécessité d'être dans le moment présent, mais le lien qui existe entre la montagne ou la pierre ou la falaise et la personne disparaît. Tout à fait. La personne disparaît. Elle est que un être dont ton corps compte plus. C'est vraiment touchant, son livre. Puis ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, l'image que j'ai toujours eue de l'escalade, c'est comme une araignée. Nous autres, on a 4 tentacules. L'araignée en a 8. des choses on grimpe, etc. On ne s'imagine pas que l'être humain peut faire ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis je suis pas un chat, alors j'ai pas 100 vies, alors je fais attention. Inévitablement. Anecdote de Ginette. Elle a ri avant de commencer, avant que je commence. Mais Gisèle est déjà tombée sur le dos parce qu'elle fait mal à la tête quand elle joue au tennis, mais elle est déjà tombée aussi pendant une émission de télé. On n'a pas de visuel de ça? Je pense que c'était en 80. Je pense que c'était en 86 ou 87. À la fin des années 80, j'animais une émission pour Rogers. À l'époque, je pense que c'était encore Skyline. Hein? Ou c'était Rogers? Oui, c'était peut-être Skyline ou... Je sais pas. C'était au début de Rogers ou à la fin de Skyline. Ouais. C'est une émission dans les parcs. On faisait une émission estivale dans les parcs. Et Gisèle faisait sa chronique cinéma. Et moi, j'étais l'animatrice de l'émission. Ouais. Et on est assis sur des tabourets très hauts, mais pas de dossier. OK. Ouais. Puis, il n'était peut-être pas si haut que ça, mais il y avait une grande plate-bande de tulipes. Et tout à coup, je vois Gisèle qui part par en arrière. On est en direct. Qui part comme ça. Tu me tiens, tu veux pas que je tombe? C'est ce que je faisais pour être... Je veux juste ajouter à ça, c'est parce que c'était des tabourets qui tournaient. Oui, c'est ça. Puis on n'avait pas de table devant, puis on ne pouvait pas s'accrocher à rien. Puis il y a un vent qui est arrivé, ma chaise a commencé à tourner. C'est ça. Elle est tombée dans les fleurs. Puis toi, t'as essayé... Moi, j'essayais de te retenir. De me retenir. Mais ça m'est arrivé 2 fois, ça, pendant une émission. Une fois, c'était un monsieur de 82 ans. Puis il était assis, on avait une plateforme. Il y avait une plateforme, puis sa chaise était juste sur le bout. Puis il se bougeait comme ça, puis j'étais là, genre, il était gros. Je tenais sa chaise en même temps pour pas qu'il tombe. J'avais hâte qu'on arrive à la pause, mais dans ce temps-là, on n'avait pas souvent des pauses. En tout cas, je suis tombée dans les tulipes. Oui, hein? Oui, elle est tombée dans les tulipes, carrément. Au festival de tulipes. Chanceuse, c'est au moins sur des tulipes. Oui, mais elle aurait pu se blesser. Mais c'est ça, les sections tournaient comme ça, puis je la voyais tourner. Comme, attention. Comme quoi, le métier... pas comme trop loin, comme quoi, le métier d'animateur ou d'animatrice, on est là pour sauver les situations. Surtout le direct. Il y avait beaucoup de vent cette journée-là. Oui, moi, je me c'est souviens. Quelque chose que, si je veux partager une anecdote, là, c'est surtout en émission, c'est les animaux qu'on va recevoir souvent du Musée canadien de la nature. Puis dernièrement, là, j'ai osé dire aux gens du musée, je dis,
pas de serpent. Non. Je dis, OK, pas de serpent, mais on va t'envoyer un petit caïman. Je suis comme, oh mon non, Dieu. non. J'étais comme ça à l'émission, oui. J'avais tellement peur. Est-ce que Najat, toi, tu as des anecdotes à Moi, c'est partager? juste, il y a une quinzaine d'années, à Luriel, on partait jouer à une partie de golf. Puis quand on est retourné à l'école, il y a un collègue qui n'a pas participé. Je lui ai posé la question. Tu aurais pu venir, moi, j'ai jamais joué, mais j'ai eu du plaisir. Il m'a dit, pourquoi j'irais faire un sport je prends la décision de faire perdre une balle, puis après, je prends la décision d'aller la chercher. C'est ça, moi, c'est comme le golf, courir pour trouver une petite balle blanche sur un grand terrain comme ça, là. Moi, ça me dépasse. Mais le Thunder Rosa, c'était un par 3. J'ai joué au Thunder Rosa. Mais c'était un beau sport-là. C'était beau parcours. Malheureusement, il est tombé en 18 puis on a construit des dommage. condos sur le terrain, malheureusement. Mais effectivement, c'était un super beau petit terrain, absolument. Oui. Écoutez, discussion incroyable. Là, j'ai ri. J'ai beaucoup ri. Je suis détendue pour toute la journée. Si tu veux. Est-ce que vous avez des plans pour cet été, Najat? Ben, moi, je vais d'abord profiter de l'occasion de te remercier pour la belle émission. C'était vraiment un cadeau. Puis aussi, je te remercie. Ça fait un bout que j'ai pas vu Ginette. Oui. C'est une amie, puis très proche de mon cœur. Puis j'ai eu le plaisir encore de vous revoir. Merci beaucoup. Cet été, je prévois aller faire un petit tour au Maroc. À propos, oui, il y a le voyage. le voyage que tu on organises. avait prévu un voyage au fin mai, début juin, mais les gens qui voulaient participer, ils avaient quelques empêchements, alors on l'a reporté au mois de novembre, en automne. OK. Ça va être 2 semaines, un grand tour dans le Sahara, puis les chameaux, le sable, puis les villes impériales. Il y a des villes que ça fait 12 siècles qui sont encore au Maroc. On a vérifié. Moi, j'ai jamais vu le Maroc, mais apparemment, mais ça serait une bonne occasion. Écoute, on va forcément t'inviter la saison prochaine. J'aime voyager, ça, c'est prendre la retraite, s'occuper de la famille, m'engager encore dans le communautaire et servir ma communauté et voyager un petit peu pour moi, m'occuper de mon petit-fils. Et toi, Ginette? Ben moi, j'ai mon jardin de fleurs. Pour moi, mes étés sont passés à m'occuper de mon jardin de fleurs. C'est plus fort que moi. C'est comme ma création annuelle, mon jardin. Et je vais en Provence pour 2 semaines avec mon fils, sa femme et les 2 enfants. Donc, dans le coin de Marseille, un peu à l'est de Marseille, à l'ouest de Marseille. Oui, c'est un voyage annuel. Mais là, ça fait déjà quelques années que je ne suis pas allée à cause de la COVID. Pandémie, oui. Mais là, c'est ça. Alors, je vais partir pour 2 semaines. Puis, à part ça, c'est du temps avec mes petits-enfants, moi aussi, en Provence. Et aussi au retour, ici, avec Delphine et Fiona. Et c'est ça, c'est profiter de la vie. Donc, arrêter de penser. Passer du bon moment en famille. Au jour le jour. Jean-Paul, tu iras manger de la pizza à Nice. La pizza est excellente à Nice. Où ça? À Nice. C'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Toi, Jean-Paul, je sais que tu vas être en train de travailler, mais absolument, à part de ça, qu'est-ce que tu as prévu faire la passion de la radio va demeurer. Alors, je vais être si tu travailles, mais ça n'est pas. La culture géniale, évidemment. Mais j'essaye de reprendre cet été ce que je faisais pendant... au moins 5, 6, 7 ans avant la pandémie, d'aller jouer au golf à l'île du Prince-Édouard, qui pour moi, c'est le paradis du golf. On te souhaite de bons trous. Alors, j'ai fait mes démarches pour pouvoir retourner jouer 2 semaines de golf à l'île du Prince-Édouard au mois d'août. T'as-tu du bois par avant? Touchons du bois quelque part. Touche à ta tête. Pour que ça puisse marcher, effectivement. Mais assurément qu'on va m'entendre à la radio, ça c'est inévitable, j'adore ça. On va t'écouter. On va t'écouter, c'est ça. Merci. Plusieurs émissions prévues pour cet été avec toi. Tout à fait. Et toi, Gisèle? Et moi, bien, je ne joue pas au tennis parce que j'attends une opération dans ma coiffe des rotateurs là, que j'ai déchirée. Puis j'ai du cartilage qui se promène, là, mais... je fais du Zumba, je fais de l'aquafit. C'est bien, c'est bien. C'est important pour toi de rester en activité. Oui, et puis je m'occupe évidemment de Claude, là, qui est en récupération et qui va bien, là. Alors, mon conjoint Claude, puis on espère voir beaucoup de familles cet été-là, puis passer un bel été. Alors... Puis je suis allée au Maroc. Je suis allée une couple de fois au Maroc. Quelle année? Oh, ça fait longtemps, dans les années 80. Ça a changé beaucoup ces 20 dernières années. Très, 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 très. Un grand changement. Une fois amené un groupe d'étudiants au Maroc, et on avait fait toutes les villes 5 impériales. villes impériales.
J'avais beaucoup aimé Fès. Hein? Fès, c'est très vieux, vraiment. Oui. Ouais, c'est la plus vieille. C'est la plus vieille université au monde. Oui, oui. C'est une femme qui l'a... La première université dans le monde, et c'est une femme qui l'a faite. Vraiment? Dans le temps, oui. Wow. Elle fait rire. J'ai oublié ça. Oui. Ben, bravo. Madame fait rire, oui. C'est une femme. Je pense que Jean-Paul Oui, pas des choses qu'on raconte pas sur les histoires, les vraies, parce qu'on veut véhiculer ce qu'on véhicule sur l'Afrique ou sur un autre pays. Ben oui, c'est ça, on justement. véhicule ce qu'on veut véhiculer selon le système. Moi, c'est pour ça que je dis, arrêtez de croire ce que vous entendez dans les médias, sauf quand c'est dans des entrevues. Oui, sauf quand c'est entre nous, parce qu'on dit toujours la vérité ici. Oui, avec Claude, on est forcé de dire la vérité. Mais entre ça nous. sort, puis on veut même pas que ça sorte. Mais tu sais, moi, j'aurais voulu parler de parentalité. On n'en parlera pas, on n'a pas le temps. Bien, on va revenir même après la pause pour le commentaire que tu veux faire, parce que j'avais même une question pour toi par rapport à ça. Donc. On revient juste après vous regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. C'est ça le conseil que tu veux peut-être pas. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Argent. Emploi. Stress. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. On termine cette émission spéciale aujourd'hui avec Gisèle Nantais, Jean-Paul Moreau, Ginette Gratton et Najat Ganou. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de parentalité positive, Ginette, mais tu voulais mentionner quelque chose, je pense. Je voulais mentionner quelque chose, oui. J'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est correct, c'est correct. À la Maison Marie-Louise, on va lancer une chaîne YouTube en septembre avec des capsules sur tous les outils pour les parents pour être positifs dans leur approche. C'est-à-dire comment on fait des limites pour les enfants, sans avoir à crier, à punir, à sentir que « oh, ils manipulent, ils essayent de me manipuler ». Non, est-ce qu'on peut vivre heureux, de façon sereine, comme parents, comme enfants, et accepter ce que tu disais au début, que les enfants doivent aussi faire leurs expériences. Eux aussi ont des soucis dans la vie. Comment on fait pour accepter que nos enfants ont des problèmes des fois? Et puis, on peut pas tout régler pour eux. Donc, écoute, ça sera en septembre. En tout cas, on va garder ça en tête pour qu'on puisse en reparler en automne. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Et on se voit, nous, demain pour la dernière émission de la saison avec d'autres invités. Bye-bye! Oui. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié.
Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible?